Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la suite du tutoriel de l'album recette Sweetie. C'est la 5e partie et dans cette partie, eh bien, nous allons réaliser la page 3 et 4. Donc la page 3 avec les fiches recettes et quand on enlève les fiches, eh bien, le dessin apparaît. Et puis sur le côté, nous avons aussi une grande pochette où on pourra soit mettre 2 fiches supplémentaires, soit 2 fonds de photos si on souhaite mettre les photos des recettes sur cette page. Ça peut être sympa aussi. Nous terminons de décorer les tags et nous poserons la 4e page que nous avions déjà commencé dans le tutoriel précédent. Ici, celui-ci avec les tasses. Donc, si vous êtes prête à réaliser ces 2 pages avec moi aujourd'hui, eh bien, hop, 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 c'est parti, on sort les outils. Nous allons déjà, dans un premier temps, mettre notre album de côté. Nous en étions ici, donc nous allons commencer la page 3 et nous allons en faire plusieurs en même temps. Déjà, les fiches recettes, c'est le moment de les utiliser. Il nous en faut 25 en tout. Donc, vous pouvez déjà préparer vos fiches. Je vous rappelle, pour avoir le PDF, vous pouvez m'envoyer un mail à hellenscrap@yahoo.com. Je me ferai un plaisir de vous envoyer ce PDF. Ensuite, il va nous falloir 5 morceaux de cardstock comme celui-ci. Il mesure 22,5 en hauteur sur 17,1 en largeur. Donc 5 morceaux, 17,1 sur 22,5. Il va également nous falloir 20 bandes de cardstock. Donc les dimensions, ces bandes font 20 cm sur 8,5. Donc, il en faut 20 comme celle-ci. 20 cm sur 8,5 cm. Et ensuite, il va nous falloir 5 découpes en tout. Il va nous en falloir 3 comme celle-ci et 2 comme celle-ci. Donc, nous allons déjà préparer 5 découpes de couleur fuchsia et 2 de couleur bleue. Donc, la découpe du dessus. Pour cela, je vais utiliser ce set de dies, le Fancy Flourish, et nous allons prendre cette partie. Donc, c'est ce die-ci plus celui-ci qui va venir découper le haut. Vous allez prendre donc un morceau de cardstock. Alors, j'ai pris dans la largeur d'une feuille A4 et il vous faut environ 10 cm. Vous allez placer donc le plus grand die ici et celui-ci autour. Et je vais l'attacher avec 2 petits morceaux de scotch de masquage de chaque côté pour que ça ne bouge pas quand ça va passer dans la machine. Donc, vous faites ceci donc sur 2 morceaux de cardstock bleu et puis vous faites celui-là sur un morceau de cardstock fuchsia. Alors, une fois que j'ai passé dans la machine, vous voyez, j'ai des petits morceaux qui ne sont pas partis. Alors, vous pouvez les enlever tout simplement avec une petite aiguille pour avoir bien votre découpe. Ça part dans la machine, je récupère mes morceaux. Toutes mes découpes sont prêtes. Alors, je vais vous mettre la référence de ce set de dies en barre de cette vidéo. Donc, le lien pour le trouver dans la boutique. Une fois que vous avez donc ces découpes-ci, alors j'en ai déjà préparé 2, il va falloir, par exemple, pour la découpe fuchsia, vous voyez, mettre un fond bleu. Donc, je vais reprendre un morceau de cardstock bleu pour la découpe fuchsia et un morceau de
cardstock fuchsia pour la découpe bleue. Et nous allons maintenant faire la découpe pour pouvoir coller le fond. Donc, vous allez poser votre découpe et reprendre cette partie du haut. Un petit morceau de scotch de masquage, 2 plutôt, et je vais attacher mon die sur le cardstock. Donc vous mettez bien sur la ligne de la découpe et vous allez coller votre morceau de scotch de masquage sur l'extérieur de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous pouvez enlever cette découpe-ci et ça part dans la machine. Donc vous en faites 2 de couleur fuchsia et 3 de couleur bleue. Je peux maintenant enlever ici le die et puis on va venir couper ici pour récupérer le bas du cardstock. Une fois que vous avez ceci, eh bien vous allez coller votre découpe ici pour qu'elle suive ici la ligne en haut. Une fois collée, ensuite on va enlever l'excédent. Donc pour coller, vous n'avez pas besoin de mettre de colle partout. Ici sur les grandes lignes, avec cette colle et son embout métal, c'est très pratique, surtout pour coller des découpes détaillées comme celle-ci. Vous voyez, j'en mets sur les grandes lignes. Je vais en ajouter un petit peu sur le milieu, mais très rapidement. Et puis, on va donc poser la découpe. Hop, encore un peu par ici. Et vous amenez, donc en suivant bien la ligne ici en haut, le fuchsia ne doit pas dépasser. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors la colle sèche claire, hein, on ne va pas voir de traces de colle. Et une fois que ça c'est fait, eh bien vous venez avec les ciseaux, tout simplement enlever le surplus de cardstock fuchsia. Inversement pour la découpe fuchsia sur fond bleu. Voilà, j'ai ma jolie découpe. Donc voici les 2 bleus qui sont prêtes. Je termine mes découpes fuchsia de la même manière. Et nous allons, pour commencer, utiliser celle-ci. Et vous allez voir, nous allons préparer déjà 5 parties de pages en même temps. Il y a juste le papier décor qui va changer. Donc pour ma première partie avec les recettes, je prends un cardstock, ma jolie découpe et 4 morceaux. Et nous allons utiliser pour cette page-ci ce papier que vous allez trouver dans le blog 2020 et je vais utiliser cette jolie image. Je vais couper dans ce papier, donc l'endroit est comme ceci. Je vais venir ici enlever 1,5, donc je le retourne et j'enlève d'abord ici 1,5. Une fois que j'ai enlevé cette bande-ci, je le remets à l'endroit et je viens couper à 17,1. Donc j'enlève aussi 1,5 de ce côté-ci. Et voilà, j'ai mon image. Bien sûr, on garde toujours les petites chutes, ça peut servir. Maintenant, je vais venir couper sur le haut ici de mon image. Ici, donc sur le haut, j'enlève déjà 4 cm. Donc 4 cm. Et ensuite, je vais enlever 2 cm.
Encore une fois, 2, 2. Donc là, j'ai 3 bandes. Et je vais vérifier, mais je crois qu'il m'en faut une 4e. Non, c'est bon. Donc, vous avez 4 cm, 2, 2, 2 et la découpe du bas. Donc, on garde bien tout ça dans l'ordre. Et puis, je vais prendre d'abord ici ma bande du haut de 4 cm et venir la coller sur le haut de ma page. Et nous allons commencer à ajouter les bandes pour pouvoir bien sûr réaliser des pochettes et pouvoir glisser nos fiches recettes. Donc hop, déjà on ajoute ça sur le haut. Alors attention, il faut vraiment que ce soit bien droit. Maintenant, sur mes 4 bandes, je vais poser de l'adhésif sur le bas. Alors là, attention, c'est important, mon adhésif fait 0,7. Donc, si c'est les rouleaux de 1/4 inch. Donc, si vous avez les mêmes que moi, c'est top. Sinon, vous pouvez utiliser aussi la colle, mais il va falloir en mettre sur 5 à 7 mm environ. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc, je pose ça sur un des côtés et je le fais 4 fois. Donc, sur mes 4 bandes. Alors, évidemment, à chaque fois, hein, surtout, on marque bien. Alors, pourquoi c'est important ici 0,7? Quand je vais ranger ma fiche, vous voyez, hop, ici, ça va coincer avec l'adhésif, bien sûr. Et je vais avoir ça sur le haut. Donc, si vous mettez plus ici, vous voyez, votre carte va bien sûr être plus haute et vous allez avoir ceci. Et moi, vraiment, je veux que ça arrive ici. Donc, si vous n'avez pas d'adhésif de 0,7, eh bien, vous mettez un trait de colle. Mais attention à ce que ça ne dépasse pas. Une fois que vous avez ceci, vous allez venir poser votre cardstock. Ici, vous voyez, ça va buter sur le papier décor. En haut, alors attention, hein, vraiment, il faut que tout soit bien droit. Une fois que vous êtes bien calé, et bien, hop, vous enlevez la protection de l'adhésif et vous posez votre pochette. Je vérifie que ma carte arrive bien là où je veux qu'elle arrive. Vous voyez, c'est bon. Donc, une fois que la pochette est posée, eh bien, de chaque côté, vous allez enrouler votre papier et fixer pour avoir donc votre première pochette. Donc, j'ai mis de l'adhésif sur le bas. Je n'ai plus qu'à ajouter un petit peu de colle et hop, on ferme la pochette. De l'autre côté aussi. Et une fois donc qu'on a ajouté la première des pochettes, eh bien, je vais poser mon morceau de papier décor. Alors, je vais ranger la fiche comme ça, au moins. Donc, vous voyez, ça doit vraiment être parfaitement droit. Donc là, votre dessin est ici. Donc, je prends cette bande et je viens la coller donc sur le haut de ma pochette, tout simplement. Hop. Voilà. Et là, toujours, on reste surtout bien droit. Voilà. La première fiche recette posée. On va faire la deuxième. Et là, hop, pareil, je viens me poser. Vous voyez, ça va buter sur mon cardstock. Je vais vérifier avant avec la fiche recette. Alors, vous voyez, vous pouvez mettre votre fiche recette pour qu'elle arrive là où vous souhaitez qu'elle arrive. Et vous retournez. Donc,
Je me repositionne. Voilà, vous retournez et vous voyez ici l'endroit où il doit y avoir de la colle ou de l'adhésif. Donc tout simplement, sans bouger, eh bien hop, vous venez juste mettre à ras. Alors moi je préfère quand même l'adhésif, hein. Avec la colle, ça risque de remonter et du coup votre fiche ne va pas arriver là où il faut qu'elle arrive. Donc moi je vous conseille vraiment l'adhésif. Une fois que c'est bon, hop, on enlève et pareil, alors en laissant dépasser de 1,5 à peu près de chaque côté, je viens m'appuyer sur mon papier décor et je pose ma pochette. Une fois que c'est fait, hop, je retourne et pareil, j'enroule et je colle. On vérifie au niveau de la carte recette. C'est bon. Donc hop, et là, une fois que j'ai posé ma deuxième pochette, eh bien, je viens poser juste à ras, ici, de nouveau, mon papier décor. Alors, faites attention hein, que ce ne soit pas à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est celle-ci. Voilà. Donc, en fait, nous allons retrouver tout le dessin sur la hauteur de la page. Alors, vous collez vraiment juste à ras. Attention de ne pas venir mettre de colle sur la bande en dessous. Nous allons ensuite poser, bien sûr, la troisième pochette. Hop, voilà, vraiment je me mets à ras. Et il faut que tout soit bien droit. Pardon. Sinon, évidemment, à la fin, ça va être de travers quand on va arriver sur le bas. Voilà. Hop. On continue. Je prends mon troisième morceau. Ma fiche recette. Donc, hop, ça doit arriver ici. Je pose mon adhésif. Alors, vérifiez 2 fois plutôt qu'une. Voilà. Et hop, la bande, l'adhésif. On marque. Et je viens, pareil, me positionner ici. Et hop, j'enlève. Et je pose donc ma troisième pochette. Oups, l'adhésif, la protection ne veut pas partir. Voilà, je me positionne en laissant toujours dépasser de 1,5 et hop, on attache. Et on enroule. Je n'ai pas encore collé l'arrière, hein, faites-le en allant. Je vérifie pour ma recette. C'est bon. Il nous reste une dernière bande de papier décor à poser et une pochette. Donc surtout, hein, toujours, ne vous trompez pas dans le sens. Il faut que le dessin corresponde parfaitement. Voilà, à chaque fois, toujours on marque et puis je vais coller ma dernière pochette. Donc je m'appuie sur le papier décor en laissant dépasser d'un montant égal de chaque côté. On enroule, on colle. Je vais vérifier. Alors, hop. La troisième. La quatrième. Et puis, une fois que la dernière pochette est ajoutée, eh bien, on peut coller le dernier grand morceau de papier décor. Et une fois qu'il va être collé, on va ajouter notre jolie découpe. Et pour coller la découpe, je vais d'abord positionner ma dernière fiche à l'endroit où elle doit être. Ici, donc en la tenant pour que
elle soit bien droite et ne bouge pas. Je vais, à ras de ma fiche recette, poser un morceau d'adhésif pour que ça bloque la fiche quand on va la ranger dans la pochette. Et puis, sous le morceau d'adhésif, je vais mettre de la colle pour coller donc cette pochette. Et je vais en mettre aussi ici sur les deux côtés de ma découpe, donc une ligne. Et c'est parti. Alors, ça va mieux coller si j'enlève la protection de l'adhésif. Et une fois que c'est bon, eh bien, par rapport au bas, je viens bien m'aligner pour que ce soit bien droit. Et on pose, on marque. Et je vérifie. C'est parfait, nous avons toutes nos recettes et hop, quand je les enlève, eh bien, le dessin apparaît. Voici déjà une des débuts de page. Nous allons en réaliser une deuxième et je vais vous montrer une autre façon de coller les pochettes. Vous pourrez utiliser celle qui vous convient le mieux. J'ai de nouveau préparé ma base, donc je vous rappelle, elle fait 17,1 sur 22,5, mes 4 bandes, donc 20 sur 8,5, mes 5 fiches, et cette fois, nous allons utiliser cette découpe-ci. Donc, je vais d'abord préparer mon papier et je vais prendre cette feuille du bloc 30-30, c'est celle-ci. Je vais déjà couper ici à 17,1. Donc 17,1, je récupère cette partie. Évidemment, on garde bien le reste. Ici, je vais enlever 2,5. Donc hop, on coupe à 2,5 pour garder le haut de la dentelle. Ensuite, je vais couper à 22,5, la hauteur de ma base. Et puis, on va recouper nos morceaux. Donc, que je ne dise pas de bêtises, la première bande fait 4, il me semble. Je vérifie, hein. Je vérifie bien avant de couper dans mon beau papier de 4. Donc, d'abord une bande de 4 et ensuite 3 bandes de 2 cm. Donc, gardez-les bien dans le bon ordre pour les recoller après. Une dernière. Voilà. Donc, je garde mes bandes. La dernière vient ici en dessous. Et puis, je vais d'abord venir, bien sûr, coller la première. Et nous allons ajouter la première bande. Et vous allez voir, je vais faire un petit peu autrement. Peut-être que cette façon-ci est un petit peu plus facile. Donc d'abord, hop, on colle le haut. Vous voyez, je fais toujours un cadre. Et puis après, au milieu, pas besoin d'énormément de colle. Voilà, j'ajoute dans le bon sens le haut. Donc bien droit surtout. Et puis, je vais prendre ma première fiche. Et ma bande. Donc, vous voyez, ma bande vient ici buter contre mon papier décor. Je vais glisser ma fiche.
Voilà, elle doit se positionner ici, donc bien droit. J'enlève ma bande et je vais poser cette fois mon adhésif sur ma base de page, juste à ras de ma carte, comme ceci. Et puis, je vais ajouter ma pochette. Donc, je viens me placer pour que ça bute sur le papier décor. On laisse 1,5 de chaque côté. Et vous voyez, ça n'est pas droit. Je ne sais pas trop pourquoi. Je vérifie encore avant pour ne pas faire de bêtises. En haut, c'est droit. Ici aussi, donc j'ai probablement collé mon adhésif de travers, mais ça n'est pas grave du tout. Ça va être bon quand même. Voilà, hop, je colle ma pochette. On enroule et je colle l'arrière. Une fois que c'est collé, eh bien, je peux venir coller sur le haut de la pochette ma deuxième bande, comme ceci. Une fois que ma pochette est collée, bien sûr, je vérifie. C'est bon, donc on peut coller et puis continuer. Comme ici, ça colle parce que mon adhésif a dépassé. Vous prenez juste une bande entre 5 mm et 1 cm et je viens la coller sous ma bande de cardstock pour que ça ne colle plus, que mon adhésif qui a dépassé ne colle plus. Hop, tout simplement, voilà. Je rectifie comme ça, c'est parfait. Maintenant, eh bien, je vais poser ma seconde recette là où elle doit être. Donc, vous voyez, elle vient juste dépasser de 1 mm ou 2 au-dessus de cette bande-ci. Et une fois que c'est bien droit, et bien pareil, je viens remettre ma bande d'adhésif juste à ras de la carte. Et je vais venir donc coller ma seconde pochette. Donc ça dépasse aussi un petit peu, hein, donc pour que ça ne soit pas collant, vous refaites pareil, vous remettez juste une petite bande. J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus que 5 cm. Donc vous venez coller, vous venez faire buter le cardstock sur la bande de papier décor et vous collez. Je vais remettre une toute petite bande, là encore. Comme mon adhésif dépasse un petit peu, hop, je viens corriger rapidement. Voilà, c'est parfait. Je coupe ce qui dépasse, hein, toujours, et j'enroule les côtés qui dépassent et on les attache pour fermer donc la pochette. Hop, un petit peu de colle ici qui manque. L'autre côté et on va pouvoir continuer. Voilà, je range ma fiche. Peut-être que cette technique vraiment est plus facile. Au moins on est sûr d'être droit. Je viens coller donc, hop, mon troisième morceau de papier décor. Je reprends ma bande et on continue. Hop, je place ma fiche. Une fois qu'elle est bien placée où elle doit être, surtout ça ne va plus bouger, on appuie bien avec la main. Et hop, je pose mon adhésif bien droit.
je marque et je vais venir amener donc ma troisième pochette. Je fais buter sur le papier décor. Décidément, ça dépasse encore. Il faut peut-être ici prendre 5,78 cm, mais ça n'est pas grave, ça peut se corriger. Voilà, j'enroule et je colle et on va pouvoir venir mettre notre dernière bande. Hop. L'autre côté. Voilà. Alors ici, je rajoute ma petite bande pour corriger. Ça n'est pas grave du tout. On essaye la fiche, c'est parfait. Donc pour coller la bande, vous enlevez la fiche pour pouvoir faire le raccord avec le dessin. Et surtout, vous collez à ras. Et puis on va pouvoir poser le dernier morceau d'adhésif et notre jolie découpe. Hop. Voilà. C'est très joli quand on enlève les cartes parce que le dessin du coup apparaît. Je remets et encore une. La quatrième. Non, ça n'est pas encore la découpe, il y a encore une bande. Hop. On pose sur tout le long et on met la dernière bande de la même manière. On peut coller notre dernier morceau de papier décor. De nouveau, je vais poser ma fiche. Donc bien droite et hop, un morceau d'adhésif sur le papier décor, juste à ras de la fiche, donc bien droit. Et nous allons pouvoir ajouter notre jolie découpe qui va former notre quatrième pochette, cinquième, non, quatrième. Quatrième, donc j'ai posé l'adhésif. Ici, sur le reste du papier décor en dessous, je mets de la colle. Sur ma découpe, j'en mets des deux côtés, une petite bande. Évidemment, on enlève ici la protection de l'adhésif. Et on vient ajouter bien droit la jolie découpe. Voilà, on marque bien. Et nous pouvons ranger notre fiche dans notre pochette. Et voilà, nous avons, une fois les fiches enlevées, notre dessin qui apparaît. Nous allons maintenant monter la troisième page de notre album. Donc vous allez laisser les découpes, fiches recettes, cardstock que nous avons préparées de côté pour le prochain tuto. Et dans une feuille A4, eh bien, je vais ici couper à 22,5 la hauteur de ma page. Et puis dans ce papier qu'il nous reste, cette chute, c'est celle-ci. Je vais ici venir prendre une bande de 3 cm, c'est assez. Et je vais attacher cette bande à mon cardstock. Je vais elle aussi l'ajuster à 22,5. Et je vais donc assembler les deux. Alors c'est dans ce sens. Sur les 22,5 ici,
je vais mettre un morceau d'adhésif et je vais amener ma bande de papier décor. On marque bien pour que ce soit bien droit. Je vais m'aider de mon outil, hop, sur le rebord. Bien sûr, on enlève la protection de l'adhésif. Je me pose bien et j'amène donc ma bande. Je la pose juste sur l'adhésif. Et hop, je laisse glisser, c'est parfaitement droit. Une fois que j'ai ça, eh bien, j'ajuste le tout à 18,5, la largeur de ma page. Maintenant, il va nous falloir un morceau de cardstock qui, lui, va faire 17,1, la largeur de ce que nous venons de faire, mais je vais laisser dépasser, donc je vais ici ajuster à 25,5 pour avoir 1 cm en haut, 1 cm en bas, vous voyez, qui dépasse. Alors hop, si je mets comme ça, vous voyez, ça dépasse. Je vais poser de nouveau un morceau d'adhésif sur le côté droit pour pouvoir faire une grande pochette. Et puis, je vais venir poser mon cardstock. Donc, hop, je marque bien. Alors, cette fois, je ne vais pas m'aider de l'outil parce que ça dépasse. Et là, hop, je tourne comme ça. Je vais amener donc ma feuille bien au bord de l'autre en laissant dépasser donc d'1,5 cm sur le haut et sur le bas. Une fois que c'est collé, eh bien vous retournez et vous allez arrondir en assouplissant le papier tout autour du cardstock. Ensuite un point de colle et j'attache. J'ai une très grande pochette de craie ici. Et nous allons pouvoir venir poser ceci dessus. Et notre page sera terminée. Nous allons pouvoir l'ajouter à l'album. Alors ici, pour coller ce grand morceau, je vais utiliser l'adhésif. Je ferme d'abord donc mes pochettes, ma pochette. Hop! L'autre également, donc là avec la colle, et puis j'ai préparé mon adhésif de 1,5 cm et je vais donc avec cet adhésif déjà reprendre ma page. Alors, ce n'est pas une page, c'est le dessus de la page. Je fais comme j'ai l'habitude de faire. Je fais un cadre. Je vais mettre 3 bandes au milieu. Et puis, je vais refaire exactement la même chose, cette fois sur ma page. Donc, à l'arrière, eh bien, vous faites la même chose. Un cadre, 3-4 bandes au milieu et ça va être prêt à venir se placer dans l'album. Mon adhésif donc est posé. J'ai mis un petit peu plus de bandes. Mieux vaut plus que pas assez. Et puis vous allez reprendre cette page que nous avions faite précédemment. Et puis hop, on peut mettre l'adhésif aussi. On va coller tout ça. Alors je vais coller d'abord ce morceau-ci sur ma pochette, donc avec la technique que je vous avais montrée précédemment. On enlève juste pour l'instant une toute petite partie. On se positionne bien là où ça doit être posé et quand on est sûr, j'appuie là où j'ai enlevé l'adhésif et je tire. Ensuite, il me reste juste à relever, enlever les bandes qui restent et finir de poser.
De la même manière, vous allez reprendre l'album à la page 3, laisser un joli tour bleu tout autour et venir poser cette page. Et sur la page 4, on va pouvoir poser celle-ci. Alors attention, il y a le petit rebord ici de 5 mm. Il faut coller juste après. Donc pareil, on laisse un joli tour et on ajoute cette page. Nos 2 pages sont presque terminées. Il nous reste à décorer un petit peu et terminer nos tags. Quand cette partie déjà est collée, eh bien vous passez à l'intérieur des pochettes pour bien finir de poser le papier. Et puis quand vous allez coller dans l'album, eh bien vous refaites la même chose. Ici, quand vous allez coller cette feuille-ci, vous enlèverez les tags et pareil, vous passez bien avec l'outil à l'intérieur de la pochette. Donc, je termine de coller mes 2 pages. Je vais sortir les tags et les perles. J'ai remis mes fiches recettes et ici dans la grande pochette, soit vous pouvez y mettre 2 morceaux de cardstock de 15 sur 10 pour les ranger donc sur le côté, ou alors vous pouvez là aussi remettre des fiches recettes. Alors si vous choisissez de remettre ici des fiches recettes, il vous en faudra 10 de plus, donc en tout 35 pour tout l'album, puisqu'on va avoir encore 4 pages comme celle-ci. Alors moi je vais mettre des fonds de photos. Si on veut éventuellement mettre ici des photos des recettes qu'on aura inscrites ici sur les perles, eh bien, je vais prendre un ruban de perles et le mettre ici sur le bas le long de ma jolie découpe. Donc, je prends d'abord la mesure dont j'ai besoin et puis tout simplement, je vais les coller. Une fois ces perles-ci collées, eh bien, je reprendrai la mesure pour chacun des côtés et je vais également mettre des perles ici jusqu'en haut de la découpe. Donc je reprends 2 petits morceaux pour chacun des côtés, un filet de colle et on attache donc nos perles. On laisse sécher un petit peu le temps que ça prenne bien. Voilà, alors je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. On pose les perles et puis nous allons décorer un petit peu également ici avant de nous occuper de nos tags. Donc les perles, vous les posez et puis vous tirez bien sur votre ruban pour qu'elles soient bien droites. Voilà, et je vais attendre que ça prenne un petit peu avant de lâcher. Une fois que c'est bon, on colle les 2 morceaux des côtés. Vous allez trouver dans la première et la dernière page du bloc 3030, vous allez trouver Made with Love ici. Donc c'est sur la première page, donc vous le détourez et puis ici sur la dernière, j'ai détouré ce joli gâteau. Alors vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez et je vais coller donc comme ceci mes 2 inscriptions. Mon inscription et mon gâteau. Donc d'abord le gâteau, je vais bien le centrer sur le milieu de la découpe ici. Et une fois qu'il est collé, eh bien hop, je prends mon inscription et je viens l'ajouter sur le côté, à peu près comme ceci. Voilà. Cette page est terminée, donc vous voyez mon rang de perles est en place et quand on enlève le gâteau, donc va apparaître. Il nous reste pour cette partie du tutoriel à décorer les 2 tags. Donc je vais reprendre le dies et le papier décor. Je vais venir prendre cette page du bloc 30-30. Il nous en reste 2. Je vais la couper ici à 15,5. Donc 15,5 et nous allons venir prendre l'intérieur du grand dies pour le papier décor, celui
qui fait partie du set Album and Tags. Et je vais faire deux découpes comme celle-ci. Donc là, vous coupez à 10,5. Un petit peu moins, on peut couper à 10,2. Et je coupe une deuxième fois pour mon deuxième tag. Donc 10,2. Il nous reste encore un morceau. Donc je vais faire deux découpes comme celle-ci. Et puis je vais pouvoir la poser sur mes tags. Sur mes deux tags. Donc là, tout simplement, vous faites les découpes et vous collez. Elles vont, ces découpes, venir se glisser ici. Surtout, quand vous posez le die, vous l'attachez en haut avec un petit morceau de scotch de masquage. Comme il y a des lignes, il ne faut pas que ça bouge. Donc, je fais celui-ci aussi et je vais en profiter pour terminer les tags de la page que nous avions préparée. Et donc, pour cette carte qui est glissée dans cette pochette, je vais utiliser ce motif. Donc là, je vais positionner, je vais couper et positionner mon dies comme ceci pour récupérer la jolie tasse de café. Alors attention à ne pas venir ici sur l'arrondi. Voilà, comme ceci. Ça part dans la machine et j'ajoute aussi ce joli motif sur le tag de cette page-ci. Il me reste encore deux tags à recouvrir sur la page qui n'est pas encore collée. Donc, je vais finir d'utiliser le papier. Je vais venir prendre dans ce morceau, dans cette chute, et puis un dans celle-ci. Et je recouvre. Ensuite, eh bien, nous allons percer à nouveau nos 5 tags. Donc, je vous rappelle, alors j'avais utilisé cet outil. J'avais reculé de 1 cm pour percer par rapport au haut. Et puis, pour bien centrer, vous marquez un point ici à 2 cm. Vous marquez un point au crayon que nous pourrons enlever après, quoi qu'il va disparaître quand je vais percer. Et puis hop, tout simplement, comme nous l'avons fait dans le tuto précédent, on perce, on ajoute l'œillet et puis on fait les petits nœuds. Donc là, sur mon cardstock rose, je vais utiliser le ruban fuchsia et le bleu pour les tags sur fond bleu. Donc, je termine tout ça. Je vous montre et puis nous nous arrêterons là pour le moment. Tous mes tags sont terminés. Donc, je vais pouvoir les ranger déjà ici sur cette page qui est finie. Celle-ci, ce sera pour le prochain tuto ainsi que cette partie que nous avons commencé. Pour l'instant, je les garde. Alors, vous pouvez, sur les tags, moi, j'aime bien récupérer, quand je vais en France, des recettes dans les magazines, car je n'ai pas de recettes en français, bien sûr, ici. Et donc, vous voyez, je peux mater mes recettes découpées sur un cardstock de fond. Et puis, ça peut venir se positionner sur les tags. Et on a des recettes supplémentaires. Donc, je finis de ranger mes tags avec les jolis nœuds. Et puis, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Dans le prochain tuto, nous allons utiliser, donc ici, c'est le milieu de l'album. Donc, il va y avoir 2 pages avec les fiches recettes. Et puis, nous utiliserons aussi celle-ci. Donc, il me reste à vous souhaiter de belles réalisations de pages 3 et 4. Et je vous retrouve très vite, bien sûr, pour la suite. À très vite. Ciao, ciao.